Bonjour, bienvenue dans votre émission Bien-être. Bien-être, votre émission qui vous parle de votre aisance convenable, la situation agréable du corps et de l'esprit que chaque personne aimerait vivre. Je suis Yvette, communément appelée Yvadias. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème pour vous l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est cette attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. Il nous arrive d'être une personne que l'on n'est pas. C'est ça, c'est vivre dans l'hypocrisie. Bibliquement, les hypocrites, ce sont ceux dont le conduite n'exprime pas leur pensée du cœur. Ils font autre chose, mais leurs intentions sont autres. On les appelle le tombeau blanchi. L'hypocrisie, c'est plus qu'un manque d'insincérité, manque de loyauté, manque de droiture. Un menteur ment contre les faits. On peut être attrapé en flagrant délit, on attrape une personne en flagrant délit à faire quelque chose, mais la personne là ment par rapport aux faits. Par contre, l'hypocrisie ment contre ses sentiments parce que c'est une attitude morale. L'hypocrite est celui qui joue un personnage et que l'on n'est pas vraiment. Donc, c'est comme si tu étais sur une scène, on t'a donné un rôle alors que tu n'es pas la vraie personne en réalité ou dans la réalité. C'est ce qu'on appelle hypocrite. L'hypocrisie est symbole de détournement de la vérité parce qu'on n'est pas vrai. Elle est considérée comme de la duplicité, c'est-à-dire mener une double vie. Les hypocrites se présentent comme ayant de vertu alors que leur vie n'est que scandale. On les voit bien plus dans du couple. Les couples présentent la galanterie pour attirer l'estime des autres, alors que dans la réalité, ce n'est que palabres, manque de respect, et les autres en arrivent même aux bagarres sans arrêt. Mais devant les gens, c'est vraiment un couple parfait, au point que les gens peuvent arriver au point de leur envier, quoi. L'hypocrisie, par son côté proche du mensonge, il est le contraire de la sincérité. Il est réellement contraire de la sincérité parce que ça n'a rien à voir avec la franchise. La sincérité, c'est la franchise. C'est cette conviction qu'il ne faut rien garder pour soi. Cela est parfois accompagné de je suis ce que je suis comme ça. Pourquoi ne pas en parler? Je suis convaincu que ne rien dire, ça ne rend pas service aux autres ou à autrui. Nous devons être des hommes francs, des personnes franches. Si on veut la chose, on fait la chose par conviction, par franchise, par sincérité. Si on ne veut pas la chose, on ne le fait pas. Si on n'approuve pas la chose, on ne le fait pas, on ne le dit pas, on ne participe pas. Dès lors, vous vous engagez à faire, à dire la chose, à vivre la chose, soyez une personne vraie. Soyez une personne vraie, évitez d'être un personnage, soit toi, soit une personne que toi tu es. On peut aussi, on les constate beaucoup plus, l'hypocrisie dans le monde des politiques. Ils sont souvent accusés de l'incohérence entre leurs paroles publiques et leurs actions privées. Ça nous présente autre chose, on le remarque beaucoup plus lorsqu'ils battent campagne, lors de propagande. Ils nous présentent des plans de société, ils nous présentent leur plan d'action. En réalité, c'est ce qui ne se fera pas. Ils veulent être un personnage qui est appelé à
à apporter de la modernité, à apaiser les souffrances de gens, de peuples, à apporter des solutions là où les autres n'ont pas pu apporter des solutions. Il se présente comme c'est lui, par une baguette magique, tout peut changer. En réalité, ce n'est pas ça. Il y a un écart volontaire ou non entre les paroles et les actes. On peut avoir bonne foi, la personne ou les politiques peuvent avoir bonne foi, mais les réalités qu'ils rencontrent au sein de leur parti, au sein de leur coalition, ce n'est qu'autre par rapport à ce qu'ils veulent réellement apporter comme solution à la population. Et cet écart, qu'il soit volontaire ou non, fait de la personne hypocrite parce que les attentes de la population ne sont pas ce qu'il a promis. L'hypocrite vise plus la gestion de son image. On veut bien soigner son image, or en réalité, c'est ce qu'on n'est pas. C'est ce qu'on n'est pas. On vise plus l'image. Visons l'intégrité. L'intégrité, c'est cette attitude que nous avons et dans la conscience et dans notre image que l'on reflète aux autres. Lorsque nous visons que l'image et que notre intégrité est autre, on est hypocrite. On peut aussi voir certaines preuves que l'on est hypocrite. On va essayer d'en énumérer quelques-unes ici. Que l'on est hypocrite ou pas, que la personne est hypocrite ou pas. Nous allons essayer d'énumérer quelques preuves que vous êtes hypocrite, ou vous êtes sincère, ou vous ne vous reconnaissez pas être hypocrite, alors que vous faites des choses que l'on peut facilement vous taxer d'hypocrite. Lorsqu'on aime recevoir des compliments, par exemple, mais on ne prend pas la peine d'en faire, ne serait-ce qu'un jour, là on est hypocrite. C'est une preuve d'être hypocrite. On aimerait des voisins plus bienveillants. Les voisins qui vous respectent, ils font moins de bruit, ils ont des enfants polis. Mais on n'a jamais véritablement parlé avec eux. Pourquoi aimeriez-vous avoir ces voisins s'il n'y a pas de dialogue, si vous ne parlez pas avec eux? Ça, c'est de l'hypocrisie. On exige de rues propres, mais on y jette des ordures, des cigarettes, des poubelles. Ça, c'est être hypocrite. Pourquoi exiger de rues propres alors que vous faites des actions contraires qui n'amènent qu'à la saleté? Ça, c'est être hypocrite. C'est vraiment la preuve de l'hypocrisie. On est agréablement surpris ou surprise de recevoir un SMS ou une lettre par écrit de temps en temps, mais il ne nous vient pas l'idée de l'écrire. On attend, on est dans la position de recevabilité alors qu'on ne peut pas écrire à l'autre. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et on insiste. On arrive à ce point, pourquoi tu ne m'écris pas? Toi, tu ne l'écris pas non plus. Ça, c'est être hypocrite. On adore voir des femmes féminines dans la rue, bien habillées, coquettes. Mais quand elles osent s'habiller court, elles osent être sexy, elles sont punies par tant de remarques, même par des regards désobligeants, qu'elles ne sont pas prêtes de recommencer à s'habiller comme elles veulent à cause de ces remarques, à cause de ces regards désobligeants. Mais on adore voir ça. On adore voir cet agent féminin-là, bien habillé, dans la rue. Ça, c'est être hypocrite. On voudrait une relation longue,
et on va la chercher en boîte de nuit. Comment veux-tu trouver une personne sérieuse en boîte de nuit? Pourquoi? Si la personne était là pour rien que pour une sortie occasionnelle, il était stressé, il avait des soucis, il avait des problèmes, il était en colère, c'était question pour la personne de se défouler ou question de décompresser. C'était juste ça, s'amuser. Comment veux-tu aller loin avec cette personne? Comment avoir une relation longue avec cette personne? C'est pas en boîte de nuit qu'il faut aller trouver une relation longue. S'il y a des cas isolés, mais en majorité, c'est pas là qu'on va trouver une relation longue. On voudrait rencontrer un partenaire romantique, ambitieux, aventuré. On aimerait voyager ensemble, se promener ensemble, faire des courses ensemble, la romance, belles paroles, c'est-à-dire un homme ou une personne hors du commun, quoi. Mais on va les chercher sur Internet. Comment veux-tu trouver une personne vraie sur Internet? Parce que sur Internet, tout le monde est parfait. Nous devons vraiment éviter l'Internet. Parce que c'est pas là qu'on va trouver notre partenaire romantique, aventuré, hors du commun, comme on veut, comme on souhaite, entre guillemets, la personne idéale, bien que ça n'existe pas. On trouve que son voisin de train parle trop fort au téléphone et on décroche quand même le nôtre quand il sonne. Compliqué. C'est compliqué, hein? Il parle trop fort. Mais lorsque notre téléphone sonne, on est prêt à répondre et à parler. Lorsqu'il y a des bruits, ça fait quoi? Ça donne quoi? On est hypocrite. On demande le respect, mais on sait que quand on demande à X ou Y une chose, et on sait bien que la personne n'osera pas dire non. On exploite gentiment en se persuadant que ça lui fait plaisir. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu sais que la chose que tu es en train de demander, ça ne va pas arranger la personne et tu en profites quand même pour demander. Ça, c'est un manque de respect et c'est de l'hypocrisie. Tu sais que ça n'arrange pas la personne. Et tu te laisses persuader que ça lui fait plaisir. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, nous avons parlé sur l'hypocrisie avec vous dans votre émission Bien-être. J'espère que cela va vous faire plaisir et cela va vous donner matière à réflexion pour que nous puissions retrouver notre bien-être, cette aisance convenable, tant corporelle que dans l'esprit, pour que notre bien-être nous puisse être profitable. Je vous fixe un autre rendez-vous pour une prochaine émission bien-être. C'était Iradias pour vous. Votre émission a connu la participation de Sylvie Sawignon, Mwanga, Odette Diankoulou, dites comme ça, merci à Chloé Chipaka, Jacqueline Bellour, Liliane Kinzwani et à la prochaine. Au revoir.